Bonjour Isabelle pour vous parler de vous. Comment allez-vous dans votre vie? Comment prenez-vous soin de vous? Peut-être la semaine dernière, avez-vous été là pour vos enfants, pour votre conjoint, conjointe, pour vos animaux, pour vos parents, mais avez-vous été là pour vous? Vous êtes-vous aussi peut-être fixé des objectifs que vous avez atteints partiellement ou totalement et également peut-être ne les vous avez pas atteints. Si vous les avez atteints ces objectifs, écrivez-le et félicitez-vous, remerciez-vous d'avoir atteint le but que vous étiez fixé. Et si ce n'est pas le cas, mais nous ferons comme Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit j'avance. Mais vous vous félicitez également parce que vous avez pris l'initiative de le faire. L'art de maîtriser sa vie. Comment peut-on maîtriser sa vie? Lorsque les difficultés, les handicaps, les déceptions, les revers se présentent, comment faire pour continuer à s'épanouir, continuer à vivre? Mais quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre le succès et l'échec? Qu'est-ce qui fait la différence entre un homme qui est confronté à des difficultés et malgré cela continue à avancer, à s'épanouir, à avoir du succès, et un autre homme qui également est confronté à des difficultés mais n'arrive pas à se relever, à continuer à traîner des difficultés, ne se relève pas et continue à vivre une vie qui n'est pas heureuse. C'est la différence, la façon de voir l'obstacle, la façon d'appréhender les choses dans votre vie. Lorsqu'un obstacle se présente et que nous avons des idées constructives, des idées positives, des choses qui contribuent à nous mettre dans un état positif. Nous allons prendre de la hauteur. Nous allons prendre du recul par rapport à l'obstacle, réfléchir. Nous allons faire avec l'obstacle, mais nous allons y arriver. Pourquoi? Parce que nous avons tout un système de choses positives qui font que nous allons avoir un mental fort, nous allons avoir confiance en nous. C'est cela qui nous permet de maîtriser notre vie. Pour exemple, Steve Jobs, à qui nous devons l'iPhone, l'iPod et divers autres appareils. Il a dit que lorsqu'à 30 ans, il a été chassé malproprement, de façon malpropre de son entreprise. Il était en miettes, il ne retrouvait plus le même goût de vie, mais il dit dans sa biographie qu'il est convaincu que c'est grâce à l'amour qu'il avait pour ce qu'il faisait, que c'est ce qui lui a permis de continuer et d'avancer. Et nous savons l'homme puissant qu'il était devenu dans le monde. Donc, ayez le feu pour ce que vous faites. Ayez l'amour pour ce que vous avez envie de faire. Ayez la confiance. Ayez la certitude que vous allez surmonter cet obstacle. Il est normal que l'émotion soit là. Mais nous ne sommes pas l'émotion, nous sommes plus forts que l'émotion. Pierre Rabhi, un de nos contemporains, dit que la simplicité génère la liberté. Et Pierre Rabhi, il est très actif en ce qui concerne la façon de répartir, d'utiliser les ressources que nous avons sur Terre, la façon d'utiliser notre agriculture, une agriculture raisonnée. Eh bien, soyons comme les enfants, ayons cette simplicité. Remercions pour ce que nous avons, pour nos yeux
qui nous permettent d'observer toutes les belles couleurs que nous avons autour de nous, pour notre cœur, pour notre santé. Et c'est cela qui fera de nous un être fort, qui fera de nous que nous ayons un mental fort et qui nous permettra de maîtriser notre vie. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez confiance en vos intuitions. Ayez confiance en vous. Et quand l'obstacle va se présenter, quand un autre obstacle, parce que nous sommes sur terre, nous allons être confrontés aux obstacles. Mais lorsque notre se présentera, nous aurons en quelque sorte un mode d'emploi. Nous saurons comment faire par rapport à ces difficultés. Et c'est ce qui permet de maîtriser sa vie et de continuer, malgré tout cela que nous rencontrons sur notre route, de nous épanouir, de continuer à nous former, de continuer à garder le cap dans notre vie. Nous connaissons tous autour de nous des leaders religieux, décédés ou non, des personnalités politiques, des stars du cinéma, de la chanson, qui sont arrivés à surmonter leurs difficultés malgré ce qu'elles étaient et qui continuent à avancer pour faire vivre leurs projets, pour faire vivre leurs rêves. Donc c'est ce que je souhaite à tous et je vous remercie d'être là et je vous dis à très bientôt.